بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Iman kina iman, ina un vrai taqwa pour Allah. Et n'a pas mot excepté comme un musulman. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Eman dimoun. Et n'a taqwa pour votre robe. C'est lui qui fin créer depuis un seul nafs. وخلق منها زوجها. Et depuis sa nafs là, il fin créer son épouse. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Et depuis les deux, il fin créer beaucoup messieurs, beaucoup madame. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Et la taqwa pour Allah, c'est lui qui se servit ce nom dans ma demande et ma transaction entre eux et préserve relation familiale. Inna Allah kana alaykum raqiba. Certainement Allah Ta'ala il peut observer bien. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Iman qui n'a iman, et n'a taqwa pour Allah et dit une parole qui est juste. يصلح لكم أعمالكم. Allah Ta'ala pour améliorer votre action. ويغفر لكم ذنوبكم. Et il pour pardonner votre péché. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Celui qui obéit à Allah et son messager, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors certainement, il fin fait une grande réussite. Allah inna asdaq al-hadith kitabullah, certainement parole qui plie vrai, c'est le livre d'Allah, le Coran. Wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, meilleure guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, ban quelque chose qui plie pire. C'est ma nouveauté dans le din. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Tout ma nouveauté dans le din, c'est ma innovation. Wa kulla bid'atin dalala. Toute innovation, c'est l'égarement. Wa kulla dalalatin finnar. Tous les égarements y amènent vers différents fers. Frère en islam, c'est en islam. Parmi les doua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tient l'habitude pour demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous connaissons très bien, bandoua, un de mes spécificités, bandoua, qui m'a prophète en général, je demande avec Allah, c'est bandoua qui est un petit mot, mais seulement les bien précis. Et dans une série de choses, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il demande avec Allah. Et les finances à nous, quand nous demandons, les finances à nous, premièrement, bien sûr, pour suivre sur l'exemple, pour servir un terme qui les fin servir, si nous sommes capables.
si nous avons sa connaissance-là, si nous prenons, nous besoin faire des efforts pour apprendre. Deuxièmement, pour demander tout le temps ce qui est meilleur, par exemple, un de l'enseignement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Quand tu demandes à Allah Ta'ala Jannat, pas ne dire, oh Allah donne-moi Jannat. Non, 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 pas ça. Parfois, nous avons tendance, nous dire, oh Allah, tu demandes une petite place dans la peau Jannat, même correctement. Non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne nous quand nous demandons avec Allah, فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Oh Allah, donne-moi une place dans Jannatul Firdaus, mais il y a place dans Jannah. Comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fin demande à la protection contre certaines petites choses. Certaines petites choses qui empêchent un musulman d'être productif, qu'il soit dans ce côté dunya et surtout dans ce côté din. Un parmi les doigts qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin demande avec Allah qui trouve dans Sahih Bukhari. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Oh Allah, me demande-toi protection contre tracas et tristesse. Tu fais? Souvent des fois quand dit moun li laisse tracas ou bien tristesse domine li, dit moun la abat, li gagne dépression, li n'est plus vin dit moun normal. Ça affecte lui, affecté sur la vie familiale, affecté sur la vie sociale, affecté sur le travail, affecté même ce din. Il continue de dire Wa'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Et me demande-toi protection, oh Allah, contre l'incapacité. Un dimoun, par exemple, il est paralysé, il n'est plus capable de faire rien, il dépend de dimoun. Un dimoun, par exemple, il arrive dans une situation où il n'est plus connu qu'il est pour faire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam demande avec Allah pour ne pas retrouver dans cette situation-là. Wa min al-kasal. Et me demande-toi protection, oh Allah, contre la paresse. Un de mes phénomènes, un de mes fléaux, qui peut attaquer nos communautés, qui peut attaquer du monde en général. La paresse. Qui veut dire al-kasal, qui veut dire la paresse? Imam al-Raghib, rahimahullah, il décrit la paresse par c'est un manque d'énergie et d'enthousiasme pour faire une chose qui nous besoin faire avec l'énergie, avec enthousiasme. Et il y a plusieurs facettes comment nous trouver, comment est-ce qu'il a paresse, lui affecter progrès du monde, qu'il soit ce progrès vers Allah ou bien ce progrès au dunya. C'est un de mes plus grands hommes qui shaitan servi pour affecter l'insan. Et la paresse définitivement lui sortit depuis shaitan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans le hadith qui est rapporté par Bukhari, dans la signification hadith là, il fait nous connaître que quand on a dormi, shaitan a tastrouané derrière sur la tête. Et il dit à chaque fois qu'il a assassiné, dormi bien, la nuit longue, la dormi. Quand dit moun là levé le matin, il pense à Allah, un né logé. Quand il levé depuis le soleil, il a fait wazou, deuxième né logé. Quand il fait la masse fajal, troisième né logé, et dit moun là, il commence la journée avec enthousiasme, avec l'énergie pour affronter un défi qui est dans sa journée là. Mais si dit moun là levé après les fajal, il va réussir faire la masse fajal dans l'air. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître que ça dit moun là, il commence la journée avec léthargie, avec la paresse. Oui, dit moun là capable productif dans certains domaines. Par exemple, il a dit moun, comment dit moun pas faire la masse fajal, mais seulement nous trouvons créatif, bel l'objectif dans toute la vie. Je suis capable d'atteindre l'objectif dans certains domaines, mais ce n'est pas un domaine qui est une priorité. C'est un domaine qui est complètement à part. Pas une priorité, c'est pas ça. Et il y a quelque chose qui est plus utile, qui est plus nécessaire pour eux. La paresse empêche eux d'affronter cette chose-là et préoccupe eux avec les autres choses qui ne sont pas une priorité. D'ailleurs, la paresse, frère en islam, il est mentionné des fois dans le Coran. Et il est mentionné pour décrire
qualité namaz qui ban munafiq je te fais. Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître dans surah An-Nisa ayat numéro 142 Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ban munafiq, ban hypocrite. Je t'essaie d'embêter Allah. Je te fais croire qu'ils sont musulmans. Je t'essaie d'embêter Allah, mais en réalité, Allah qui peut embêter eux. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Et quand je te fais un namaz, je te fais un namaz avec paresse. Paresse pour lever pour faire un namaz. Contrairement à un petit monde qui a iman, un munafiq quand il arrive à un namaz, il a paresse. Quand il vient faire un namaz là aussi, il vient faire un namaz, il pour montrer l'isée du monde. Il veut dire, s'il donne une place que l'isée du monde, pas braquer le lit, il va faire un namaz. Il fait un namaz pour montrer l'isée du monde, et dans ce namaz, il n'a pas pensé même à Allah, excepté un découte seulement. La yadhkurun Allah illa qalila. Comme ça, même signification dans Surah Tawbah, ayat numéro 54. Donc, frère l'islam, c'est en l'islam. Un de mes stratégies qui s'est servi pour cultiver paresse dans l'insan, une quelque chose qui nous fatigue causé qu'on appelle taswif. C'est-à-dire, quand il arrive là pour faire un travail, Satan fait nous repousser plus tard, Inch'Allah, te faire lui. Plus tard, Inch'Allah, te faire lui, jusqu'à qui l'état est dépassé et pas de récit fait travail là dans l'air qui t'y besoin faire lui. Ou bien, dis moun, les besoins commencent un travail, ils disent dans 10 minutes, moi faire lui là. Dans 10 minutes. Qui nous fait entre temps? Nous rentre dans Internet, nous allume télévision, nous lit la gazette, nous préoccupe avec quelque chose qui passe aux priorités. Satan fait aller exploser là-dedans même. Après 10 ans qu'il a réalisé, tu as les temps passé. L'air pour lui faire ce travail qui tient un peu autant là, il finit de passer, il n'a pas de réussi à faire ce travail là. Et attention, c'est apparent, façon qui nous peut élever nos enfants, attention qui nous peut vivre un agent qui peut cultiver la paresse dans eux. Frère, en islam, c'est en islam. Nous regardons l'exemple dans l'époque des Sahaba. Comment est-ce que les enfants et les jeunes, une personnalité qui est bien active pour le progrès de la communauté? D'ailleurs, Omar radiallahu anhu dit, moi gassé, quand on trouve un dimoun peut faire une petite chose qui n'est pas pour bénéficier ni dans ce dunya ni dans l'akhirat. Il peut faire des affaires inutiles, il ne peut pas faire aucun profit. Sa connaissance concernant Dieu ne peut pas augmenter. Sa relation avec Allah ne peut pas devenir plus proche, ne peut pas devenir plus proche avec Allah. Ni il peut faire un travail qui peut faire un risque. L'eau dunya. Ni il peut faire un travail qui facilite sur la vie l'eau dunya. Il peut faire quelque chose n'a rien à faire. Omar ibn Khattab radiallahu anhu moi gassé quand on trouve un dimoun agir dans sa façon là. Dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une forme sur les sahaba pour vivre un dimoun productif dans la société. D'ailleurs il dit innama nusurtu bishabab, certainement moi je fin gagner la victoire, je fin gagner l'aide d'Allah par la force de man jeunesse, par la force de man jeune. Quand il fin faire traiter avec un habitant de Medina pour émigrer, il quitte Makkah et al-Medina. La plupart man qui viennent joindre lui c'était ban jeune. Ban jeune qui disposait pour sortir sa flambeau là, ilaha illallah là, pour amener ça dans un endroit pour faire des efforts pour faire Medina une capitale islamique. Comme ça même, ban premier du monde qui finit accepter l'islam, premier du monde qui a accepté l'islam après Khadija radiallahu anha, c'était un enfant Ali radiallahu anha, 10 ans. Ensuite, c'est Zayd ibn al-Haritha, un autre enfant qui périsse dans la case de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Abu Bakr radiallahu anhu. Et dans le hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mentionne nos 10 sahaba qui connus comme al-ashara al-mubashirin bil jannah. Les 10 sahaba qui font une bonne nouvelle de Jannah, majorité là-dedans, je l'acceptais l'islam alors qu'ils étaient encore adolescents.
Saad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaidillah. Je suis encore bien jeune, je l'acceptais l'islam. Sa première jamaat qui ne soyait sa flambeau là, qui ne subit pas de persécution, c'était ban jeune. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin bizarre choisir un émissaire, un missionnaire, pour prendre l'islam, pour amener dans Madina, pour préparer le terrain, pour les capables de faire hijra, les fin envoie, chef de sa mission là, c'est dans des dimoun. C'est dans Ibn Maktoum, avec Mus'ab ibn Umayr radiallahu an, un jeune. Un jeune. Les fin quitte Makkah, les fin quitte sur la vie luxe, sur la vie confort. Les quitte Makkah, les quitte tout ce man famille de Makkah, les nal de Madina et les travaille. Après un an, les retourne à Makkah, il dit à Rasulallah, pena en la case de Madina, excepté qu'il est bizarre, soit un dimoun dans la case dans l'islam, ou bien une famille dans l'islam. Mais toute la case de Madina, il y a une nouvelle concernant l'islam, arabe et juif. Usama ibn Zayd, radiallahu an, un jeune qui tient encore à l'âge de l'adolescence. Certaines riwayat disaient qu'il était à 18 ans. L'état Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, puis il fait une bataille contre l'Empire Rome. Plus grande superpuissance qui tienne dans cette époque-là dans le monde. Il choisit Usama ibn Zayd radiallahu anhu comme commandant chef sa l'armée-là, malgré qu'il dans l'armée-là, il y a les autres grands sahaba qui fait. Parce que ça m'a dit ça, pas de paresse. Ça m'a dit ça, tu connais servi l'état, l'énergie dans un domaine qui fait bénéficier les autres. Qui fin faire faire progrès au niveau spirituel et fin faire malgré les adolescents, vin ban commandant, vin ban chef, vin ban ambassadeur, la ilaha illallah. Comme ça même quand nous guettons dans l'histoire de l'islam, une grande personnalité qui non fin reste gravée dans la communauté musulmane. Même qu'ils ont fini de gagner la mort, ils gagnent 1300, 1200 000 années de cela. Nous trouvons que c'est des gens qui, dès le plus jeune âge, ils ont fait un sacrifice. Ils ont combattre la paresse. Ils ont fait une priorité et ils ont fait persévérer pour réussir. Remonter une difficulté pour atteindre l'objectif. Nous prenons un exemple. Un de mes plus grands empires islamiques qui finit d'exister. Un empire qui tout le temps tient une menace pour l'Europe. Un empire qui finit de faire l'Europe à genoux. Un empire qui finit de faire le monde respecter la communauté musulmane. C'est l'empire ottoman. Ad-Dawla al-Uthmaniyya. L'empire ottoman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit prédire لتفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير ولا نعم الجيش. Vous pour conquérir Constantinople. Vous ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous pour conquérir Constantinople. Et ça l'armée qui pour conquérir Constantinople là, c'est un des meilleurs chefs qui vous dirige à l'armée là, et l'armée là même, c'est un des meilleurs armées qui finit d'exister dans sa ummat là. Calife musulman à cette époque-là, chef de l'Empire ottoman à cette époque-là, Mohammed al-Fatih, et Constantinople, c'est même la première capitale chrétienne dans le monde. Place qui est plus importante pour un chrétien dans le monde. Capitale de l'Empire Rome. Ça chef l'armée musulman qui finit à conquérir Constantinople. Il finit conquérir à cet endroit-là à l'âge de 21 ans. À l'âge de 21 ans, il vient calife dans l'empire islamique et il a conquérir Constantinople. Aujourd'hui, en 21 ans, nous avons paix pour mourir. Qui fait? Il y a encore trop de temps. Comment il peut contrôler la case? Comment il peut diriger une famille? Une madame peut diriger. Nous pouvons payer, attention, il peut nasser maturité. Ça, l'époque-là, 21 ans, peut diriger, peut gérer,
plus grand empire qui tient dans la terre, et puis commander l'armée pour conquérir capitale, plus grand l'ennemi, les musulmans qui tient dans l'époque. Qui fait ça, les jeunes là, je fin combattre la paresse, et je fin faire des efforts pour faire une activité qui fin faire progresser au niveau spirituel, et une activité qui fin faire une activité qui fait faire progresser aussi dans l'union. Frère en l'islam, sur l'islam, plusieurs facettes que la paresse a affecté la communauté. Premièrement, on donne le bien et empêche le mal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple. L'exemple, un bateau, un groupe de monde au pont là-haut et un groupe de monde dans la cale en bas. Ça groupe du monde dans la cale en bas là, chaque fois je besoin de l'eau, je target man qui là-haut pour m'en donner de l'eau. Alors, je dis en bas, plus facile dans place chaque fois nous besoin monter là-haut, nous payons un trou de bateau là, il y a de l'eau là, la mer. Il y a de l'eau là, nous gagnons de l'eau avec facilité. Je commence à payer ça trou là. Man qui là-haut, je trouve maintenant dans la cale PPS trou. Je dévore, c'est averti, je empêche, attention, te mets trou dans le bateau, nous tout couler. Mais la paresse, fin domine je. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui manazé. Ça je déjà fait, je en bas la cale, ça je déjà fait, je ne peux pas réaliser qu'en bateau là, il y a un trou tout pour couler. Donc, quand la paresse empêche nous, on donne le bien et empêche le mal, nous peut mettre une société nette en danger. Comme ça même, pour chercher la connaissance concernant l'islam, pour chercher la connaissance concernant Allah, concernant ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, des fois, il y a des gens qui disent, qui a des mal là-dedans? Qui a des mal? Il y a des gens qui ont un match de football. Qui a des mal? Tu as film match salaire là. Un joli film, une sortie. Il ne faut pas nous trop extrémistes. Qui a des mal là-dedans? On prend la famille, on a un cinéma, on a un film. Mais non, pas de mal élevé, non, il y a un film là. Qui a des mal là-dedans? Mais qui fait nous pas dire? Qui fait nous pas dire? Laisse-moi venir Juma aujourd'hui, 11h grand matin, je rentre dans ma zid dans le premier saf. Dans le placement assisé, je ne peux pas assiser 2h temps pour que un match de football. Qui fait que je ne venir dans ma Juma 11h pour venir dans ma zid? Qui fait? Là, si l'imam tord un ticket, long sécuit de pas 6, un paquet pour gagner là. Eh, les travail, une fatigue tant ni causé. Mais seulement qu'un extra time, il arrive 2h du matin. Final là 0-0, extra time 30 minutes encore, nous mangeons en lit. Extra time fini le penalty, nous mangeons en lit. Dis mais nous prenons sick, nous prenons local, enfin non. C'est trop joli, mais c'est important. Pour apprendre din Allah, pour lire concernant din Allah, Satan développe une paresse dans nous les cœurs. Mais pour faire les autres activités, nous trouvons avec un enthousiasme, nous faisons une activité là. Après ça, tu connais, ban masjid en tout. Ban masjid, ban imam, ban dari en tout. Je besoin de trouver les autres façons pour attirer du monde. Nos problèmes là, dans les qui est du monde qui finissent la paresse, envahir les qui est là. Dans les qui est du monde qui finissent léthargie, rentre dans les qui est là, jusqu'au côté din islam. Comme ça même. En ce qu'il s'agit, man membre de la famille, pour guider, pour avertir, pour éduquer. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Chacun parmi eux li un berger et chacun parmi eux pour rendre compte avec Allah concernant ce troupeau. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Et man qui n'a iman protège même et la famille qu'on dit fait l'enfer. Souvent, des fois, la paresse domine nous. À cause de la paresse, nous pas empêche nos familles de faire le mal. À cause de la paresse, nous pas donner de l'éducation. Nous pas sortir ensemble pour venir écouter une causerie, pour venir écouter une leçon. Pénal, la paresse. Comme ça même, la paresse dans le travail pour gagner risque.
Nous sommes capables de trouver drôle. Mais il y a des gens qui paraissent pour le travail. Ils dépendent tout le temps de nations masjid, de nations société, mais lui-même, ils paraissent. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait connaître la signification de hadith qui trouve toujours dans Bukhari. Un dimoun, il y a l'eau montagne, il y a le coupe de bois, il vient les vendre pour gagner ce risque. Ça, il est beaucoup plus meilleur que dimoun a le pour gagner aide, pour gagner casse avec les autres dimoun. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Frère en islam, c'est en l'islam. Nous sommes sous mon adolescent, puis rentre dans vacances scolaires, puis rentre dans congé l'école. Et il y a beaucoup parmi nous, nous pouvons imaginer qu'il y a à une certaine époque, une des générations de ceux-là, quand un écolier, un étudiant, tu peux rentrer dans le collège, tu peux rentrer dans vacances, tu peux profiter pour le travail dans un magasin, pour le travail dans l'atelier, pour apprendre un métier en même temps. Je peux gagner connaissance concernant ce domaine que je peux travailler là. Et en même temps, je peux gagner un pocket money pour eux. Je peux gagner un pocket money pour eux. Comme ça même, nous profitons, chers parents, à nous profiter vacances qui nous, les jeunes, peuvent rentrer ou bien finir rentrer. Pour augmenter notre connaissance concernant Allah, pour faire juste apprendre des surahs par cœur. Il ne faudrait pas quand nous sortions, l'école, nous rentrons dans nos enfants, nous disent qu'à s'en des récoles au PlayStation, ou bien nous gagnons des couples au PlayStation, c'est tout. Mettez-les dans une activité concernant dunya qui pour améliorer son physique, qui pour améliorer sa connaissance dans différents domaines. Et aussi guide-les pour lui gagner un petit l'éducation en plus concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ban hommes à là contre la paresse, premiers hommes, Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajiz wal kasal. Oh Allah protège-nous. Oh Allah nous cherche de protection contre l'incapacité et contre la paresse, oh Allah. Ça premiers hommes, avec sincérité du monde, avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour guider. Deuxièmement, Allah ta'ala dit, wasta'inu bis sabri was salah. Cherche aide avec Allah dans la patience et dans la namaz. Un de mes hommes qui pour combattre la paresse, c'est faire un namaz d'afil avec l'intention pour gagner l'aide avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, l'étude, lire concernant l'histoire de ma personnalité, qui finit faire d'autres preuves, qui finit une success story, qui l'histoire au niveau din et aussi au niveau dunya. Pour que tu commences à dire là, je ne combatte la paresse et je ne réussis à atteindre un niveau qui peut-être nous calculer est-ce qu'il est vraiment humain capable d'atteindre ce niveau-là. Oui, dis-moi même qui n'arrive à ce niveau-là. Dis-moi même qui ne fait ça achievement là. Quand je ne connais je une priorité et je ne combatte la paresse pour atteindre l'objectif. Quatrièmement, un de mes moyens, de mes techniques qui pour permettre nous de faire beaucoup de travail dans un jour. Quand on a plusieurs travail pour faire, nous écrivons un travail là. Normalement, grand matin, surtout quand nous faisons finir faire namaz fajr, c'est un lien qu'un dimanche, si nous avons venir, bien sûr, à soi, il a plus l'énergie, il est plus capable de faire un travail. Donc, tout un travail qui nous plaît pas content faire, nous commençons la journée par ça même. Tout un travail qui demande un peu plus d'efforts, qui nous plaît pas content faire, nous commençons la journée par faire ce travail. Ensuite, quand nous finissons, nous sommes un peu fatigués, nous pouvons retourner dans un travail qui nous content faire ou bien qui est plus léger, alors avec facilité nous pouvons faire. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah donne-nous bon quelque chose en dunya, bon quelque chose en akhirat et protège-nous contre différents l'enfer. Allah protège-nous contre la paresse et guide-nous pour vivre dans le monde qui compte pas prendre de dîne. Et guide-nous dans le monde qui met en pratique ce qui nous peut apprendre. Et guide-nous pour vivre dans un serviteur qui est plus productif dans nos sociétés. Oh Allah, pardonne-nous de péchés qui nous font faire, pardonne-nous la famille, de péchés qui nous font faire. Oh Allah, fais-nous vivre par un serviteur qui peut hériter Jannatul Firdaus. Oh Allah, de Mujahideen qui peut la guerre pour élèver Kalima la ilaha illallah et pour défendre le nez des musulmans. Oh Allah, protège Masjid al-Aqsa contre pourrisseurs des juifs. Et oh Allah, faire la communauté musulmane réussir faire victoire au Israël et récupérer Masjid al-Aqsa. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.